Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Laetitia Lannes. Tu es médecin légiste aux UMJ de Gonesse et aujourd'hui on va parler de ta thèse. Sur quel sujet était-elle? Alors, j'ai fait une thèse, du coup, de par mon parcours qui alliait biologie médicale et médecine légale. Et donc, j'avais choisi un vaste problème qui est les problèmes justement d'interprétation des analyses toxicologiques dans les cheveux des enfants. Parce que, pour faire un petit historique, les cheveux sont utilisés depuis quelques années maintenant, comme support d'analyse pour rechercher les consommations de drogues, de médicaments, de stupéfiants chez les individus. Ça présente plusieurs avantages par rapport au sang et à l'urine. Parce que le sang et les urines, c'est des prélèvements pour rechercher des toxiques de façon très précoce par rapport à la prise. C'est très court. Voilà. On est dans les 48-72 heures maximum. Au-delà, on n'a plus rien. Alors que l'avantage des cheveux, c'est qu'on peut faire ça très longtemps après. En fait, en fonction de la longueur des cheveux, on va avoir un temps qui va... la longueur des cheveux va représenter un temps. Donc plus le cheveu est long, plus on a d'infos. Exactement. En fait, le cheveu, de façon générale, en moyenne, il pousse d'1 cm par mois chez tout le monde. Et donc, si on a des cheveux de 20 cm, et bien ça va représenter les 20 derniers mois. Grosso modo. En effet, c'est pas de la précision, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc quand on va prélever les cheveux chez quelqu'un, la mèche de cheveux prélevée va être coupée en segments d'1 voire 2 cm, qui vont donc représenter un intervalle de temps. Si c'est 1 cm, ce sera 1 mois. Si c'est 2 cm, ce sera 2 mois. Donc on va analyser ces différents segments. Et s'il y a un segment qui est positif pour une substance quelconque, on va pouvoir dater approximativement, attention, on ne sera jamais sur la précision, mais on va pouvoir dater, cette prise. C'est-à-dire que si c'est le 2e ou 3e segment, on va pouvoir dire qu'il y a une prise de telle substance entre 4 et 6 mois avant la date du prélèvement. Voilà. Ça, c'est très intéressant, notamment pour les affaires criminelles, les soumissions chimiques, c'est-à-dire les administrations de substances à des fins criminelles, soit des agressions sexuelles, soit des vols. Ça, c'est très, très intéressant. Mais c'est aussi intéressant pour des situations un petit peu plus, j'ai envie de dire, rares quand même, qui sont les maltraitances à enfants. Ah oui, rare, alors moi j'aurais pas dit rare, moi. Non. Alors dans les maltraitances à enfants, c'est intéressant dans les situations où on suspecte des administrations de substances chez les enfants. Je retire ce que j'ai dit. Voilà, on ne parle pas de la maltraitance en général, qui en effet n'est pas rare, mais c'est vrai que dans la maltraitance, intoxiquer son enfant est quand même pas la chose la plus fréquente. Et on est d'accord. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui était valable chez l'adulte, à savoir cette datation possible des prises, et ben, chez les enfants, c'était pas forcément vrai. Parce que on s'est rendu compte que, de façon tout à fait honnête, certains parents, accidentellement, ramenaient leurs enfants en disant j'avais laissé la boulette de cannabis sur la table basse et l'enfant de 1 an et demi qui commence à marcher, qui se met debout. Toucher à tout. Là, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et donc, ils amènent leurs enfants aux urgences. Et pourquoi une mèche de cheveux a été prélevée? Mais on s'est rendu compte dans ces conditions-là que la mèche de cheveux était positive au cannabis. Comme si l'enfant consommait régulièrement. Comme s'il y avait une consommation extrêmement régulière, comme s'il avalait la petite boulette de cannabis. C'est inquiétant de faire ce constat-là. Et donc on s'est dit, mince, en fait, ils nous baratinent, là, ils sont en train d'intoxiquer leur enfant tous les jours. Bref. Et quand on y réfléchit, des parents qui feraient ça ramèneraient pas l'enfant aux urgences. Non, on est d'accord, parce que justement... Et donc on a vu ce nombre, ces constatations sur les cheveux des enfants se multiplier. Et donc c'est dans cette optique-là que moi j'ai fait ce travail de thèse. Pour démontrer que il y avait quelque chose qui faisait que chez les petits enfants... ça se marquait sur tout le cheveu et ça se marquait sur tout le cheveu et pas sur la séquence comme chez les adultes. Incroyable, Donc moi j'ai pris un panel d'enfants donc de 0 à 18 ans qui s'étaient vus prélever leurs cheveux dans un contexte de consultation médicale
que ce soit pour des suspicions de maltraitance, que ce soit pour des intoxications volontaires, que ce soit pour des tentatives de suicide. Vraiment du tout venant, très varié. Et à chaque cas, on a regardé si c'était un segment, plusieurs segments, toute la mèche de cheveux qui était positive. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de 36 mois, d'accord. Donc 3 ans, voilà, la segmentation et la datation des prises étaient possibles. Mais qu'en dessous, c'était tout le temps positif sur toute la mèche. Et après analyse, en fait, on s'est rendu compte que les caractéristiques du cheveu d'un enfant de moins de 3 ans étaient complètement différentes de celui des cheveux d'un adulte. Ils ont une porosité qui est beaucoup plus importante, ce qui fait que toute la mèche est imbibée de la substance. Quand on dit que c'est des éponges, les enfants, là, avant 3 ans, les cheveux... Donc, ce sont des éponges émotionnelles, mais là, pour le coup, les cheveux des enfants sont vraiment des éponges au sens propre du terme, pour tout ce qui est inhalation de substances, ingestion de substances, etc. Donc le tabagisme passif, j'imagine que ça peut même se marquer dans les cheveux de l'enfant qui pourrait être un fumeur. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intérêt à rechercher les molécules de tabac ou de nicotine dans les cheveux, mais ce sont vraiment des données scientifiques qui sont importantes, parce que c'est quand même important quand on a une famille qui vient consulter parce que l'enfant a pris par accident une boulette de cannabis, de pouvoir dire attention, là la mèche est positive à tout, mais on sait que c'est pas on sait que c'est pas non plus une prise chronique de cannabis. À l'inverse, moi dans mon panel, j'avais un prélèvement de cheveux chez un nourrisson qui était décédé. Et en fait, c'est grâce au prélèvement de cheveux qu'on s'est rendu compte que la maman administrait du Laroxyl dans le biberon. C'est quoi le Laroxyl ? Le Laroxyl, pour faire dormir. Donc, c'est un bébé. Verser le flacon de Laroxyl dans un biberon, c'est problématique, bien sûr. Et ça peut démontrer des choses importantes dans des enquêtes comme ça, expliquer ce qui pourrait passer par une mort subite, en fait. Bien sûr. Là, en l'occurrence, ne l'était pas. Et alors, pour la petite histoire, cette affaire-là, c'était la deuxième mort subite, en fait, de la fratrie. Et le prélèvement avait été fait donc sur la deuxième mort subite. On avait trouvé ces taux importants de Laroxyl. Du coup, le premier enfant avait été exhumé. Pour aller vérifier. Et on avait retrouvé exactement. Du coup, voilà. Et c'est ça qui a tué l'enfant ? Enfin, les enfants ? Alors, je ne me rappelle plus exactement, je dirais des bêtises, mais je pense que oui. Mais donc voilà, c'est des choses où il faut être à même de dire oui, votre enfant est positif dans les cheveux à telle ou telle substance, mais on sait qu'en dessous d'un certain âge, ça ne démontre pas de la chronicité d'une prise habituelle. Bon, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.